bien, salut, c'est Fred de Indécent Powa avec Freux et Michael. Et Michael d'Edge. Edge. Ouais, c'est Edge Studio. ça. Je suis. petite Voilà, maison d'édition, ça. Petite maison d'édition, ouais. Ouais. Qui a une petite Oui, histoire en France. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Tranquille. Tranquille, bah c'est parfait. Donc Freux qui, on le rappelle, hein, de Geek Podcast ou Geek Powa et Indécent. Enfin bon, bref, on ne sait plus trop. Mais Et c'est vous avez grave. pas l'air de savoir où vous naviguez, les T'es gars. pas de chez Indécent Rolliste, toi? Non. Non. Donc, premier jour du Festival international des jeux à Cannes. Donc, on se fait une petite interview entre amis, hein, tranquille. C'est ça, Et Voilà. on va cuisiner l'individu qui est juste là. Et vous remarquez, je suis un peu petit, donc ils font peur en fait, les gars. Il s'est baissé, hein. Ah bah, non, Voilà. Je peux pas Non, parce que- mais non, tu vas avoir mal au dos après. Donc, bah, écoute, on va te cuisiner un petit peu, voir un peu qu'est-ce qui se passe chez Edge. Beaucoup de choses. Énormément. Il y a un peu de changement, on va dire. Ouais, C'est un ça, petit peu. je crois. Donc voilà, bon, on va commencer par ça d'ailleurs, avant de parler des Ok. jeux eux-mêmes. Vas-y, comme tu veux. Donc bah écoute, justement, depuis Octogone déjà, hein, où il y a eu... Il y pas avait mal la de- boîte pas mal- d'initiation. Ah, la boîte en- d'initiation de l'anneau unique, quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit peu de nouveaux arrivés chez Edge. Depuis la fin du mois de juillet, Gilles est parti. Ouais. Il a quitté la tête de Edge. Je suis arrivé début août pour prendre la tête de Edge. Il y a Mathieu qui arrive au marketing en mois de juin et Croc que j'ai fait nous rejoindre au mois de septembre. Donc oui, il y a eu, je vous rassure, hein, Stéphane est toujours là, Oui, on fidèle l'a au vu, poste. hein. Ouais, Voilà, on tout l'a à fait. On le Donc, confirme, on l'a vu, il déambule. Cet être, voilà, donc, on vous le montrera dans les vidéos, de toute façon, C'est ça. il est bien présent. Oui. Et donc voilà, et donc du coup, qui dit nouveaux arrivés et nouvelle direction dit qu'on est dans une année de transition. On est en train de remettre un petit peu tout en ordre comme on le voudrait. On est en train de regarder l'éditorial et regarder exactement ce qu'on va faire. Donc il y a des changements que vous ne voyez pas encore, je vous rassure, c'est normal. Ça prend un petit peu de temps. Et puis on a aussi des choses qui étaient derrière nous qu'on lance et tout ça. Donc voilà, là, pour moi 2023, tu vois, l'arrivée entre mois d'août, on va attendre jusqu'à la fin de l'année 2023. L'année de transition sera finie et les nouveautés réelles, pures, qui sont arrivées avec notre arrivée, vous allez les voir en 2024. Et du coup, coup, juste avant que... Ouais. En fait, on est toujours dans la digestion Edge Asmodée, on peut dire encore ça? Ou ça se termine là, ça y est? Alors, digestion, je ne sais pas si c'est bon terme. Ouais, En tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, Edge était avant une société qui était extérieure à Asmodée. On est rentré chez Asmodée directement comme étant le studio de jeu de rôle d'Asmodée. C'est ça notre mandat, d'être le studio de jeu de rôle Asmodée, même si à côté de ça on fait aussi de la localisation de jeux de plateau par exemple. Mais notre métier vraiment principal c'est jeu de rôle et c'est ce qu'on va faire. Et pour ça aussi que voilà, Croc est venu nous rejoindre, ça paraissait un petit peu logique, un des 3 fondateurs d'Asmodée, qui Ouais, revient dans c'est le pour studio ça. de jeu de rôle d'Asmodée, ça me paraît un peu logique. Voilà, et qu'est-ce que j'ai perdu comme fil? J'ai perdu le fil. On parlait de digestion. Et de C'est digestion, pas donc bon, non, c'est pas le bon terme en effet, mais oui, on est en phase de transition parce que on s'est retrouvé avec les jeux de rôle que faisait FFG qui sont arrivés chez nous. Il y a toute une période réellement de transition qui se passe parce qu'il faut qu'on intègre tout ça, qu'on remette des process en place, qu'on ramène les toutes ces équipes gammes. américaines et tout, ouais. Ouais, puis Voilà, donc tout on un a, historique. voilà, exactement, et on est plus seulement une équipe où on est en France et en Espagne, mais on est France, Espagne et États-Unis maintenant. Oui, donc ça doit plus être la même logistique d'un point de vue création et même surtout d'un point de vue fabrication et Tout à fait, tu as C'est- tout à fait raison. La création en anglais, elle est faite aux US. Ouais. Voilà, donc on a une équipe aux US qui fait de la création. C'est l'ancienne équipe FFG. Hein. Voilà, Mm. c'est des anciens SFG en effet. On a toute la partie donc, des IP de FFG comme Aventura Rokugan, L5R on va dire, Rokugan, mais Star Wars et autres qui étaient qui sont arrivés chez nous. Donc on a l'équipe de création en anglais qui est là-bas. On a tout ce qui est localisation qu'on fait en français, en espagnol de base parce que c'est l'ADN de la maison qui sont faits en France et en Espagne forcément. Et l'équipe de création, tout ce qui est graphique parce qu'on fait l'écriture aux États-Unis. On fait toute la partie graphique, que ce soit maquette ou que ce soit illustration, en Espagne. La direction artistique et toute notre équipe, elle est en Espagne pour tout cet aspect-là, en fait. D'accord. ok, Voilà. très bien. Mais du coup, on va peut-être passer aux gammes. Du coup, maintenant, il y en a quand même quelques-unes à passer en revue. Alors, moi, celle qui me touche le plus, parce que je sais que toi aussi t'aimes beaucoup, Fred. De quoi tu veux parler. Bien sûr. Donc l'anneau unique, la V2. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui sont sorties en suédois et en anglais. Ouais. Entre autres Lost Realms. Exactement. Les ruines. Ouais, Les ruines du royaume perdu. exactement. Donc c'est la prochaine sortie pour. Alors non, la prochaine sortie, c'est d'abord l'écran. Ah oui, c'est vrai. L'écran, il L'écran, arrive, l'écran. il va arriver là. Alors oui, précision sur les dates, les choses et comme ça. J'arrive en arrivant chez Edge, je sais que Edge avait la tradition de beaucoup communiquer.
Et on a fait quelques déceptions chez les fans. J'en profite, je fais un petit bisou à Seb sur le Discord. Voilà, on pense à toi. Voilà, c'est ça. Et en arrivant, en fait, j'ai amené de la torture à Sébastien. Le pauvre Sébastien est muselé et c'est moi le responsable de tout ça. Je tiens à le dire, donc c'est pas de sa faute, tout est de ma faute. En fait, ce que je crois avec cette année de transition et à mon arrivée, l'arrivée de Croc, l'arrivée de Mathieu, c'est que Edge a besoin de regagner la confiance des fans qui croient en nos gammes. On ne va pas vous abandonner. Mais aujourd'hui, je crois plutôt dans les actes que dans les paroles. Donc je préfère qu'on communique peu sur ce qu'on va sortir. Je préfère que les produits arrivent d'abord en magasin. Et une fois que le rythme des arrivées en magasin sera fluide, on recommencera à communiquer comme on l'a fait par le passé. Mais aujourd'hui, le pauvre Sébastien se retrouve à être muselé par ma faute. Parce que j'estime que notre première mission, c'est de regagner la confiance de nos fans, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, quand même, je vais essayer de répondre, mais je vais être toujours très pessimiste. C'est-à-dire que je vais vous donner des environs, et après, derrière, on verra. Je préfère être le Père Noël et vous annoncer qu'au final, ça arrive avant, que vous faire le porteur de mauvaises paroles et vous dire, ça arrivera plus tard. Donc là, dans l'immédiat, sur le stand de Edge à Cannes, on a nos échantillons qui viennent de chez l'imprimeur, on a Farce Macabre, on a l'abomination de Petersen, on a les écrans de l'anneau unique de Genesis ce qu'on fera du coup, c'est et d'Aventure à Rokugan. Voilà, on passera à faire des petites photos et puis on la mettra en insert dans l'interview. Exactement, cool. Donc j'ai dit trop rapidement peut-être alors du coup, non ça va. Donc on a tous ces produits-là. Tous ces produits-là sont sur le stand, ils sont absolument pas en magasin pour l'instant parce qu'ils sont en impression. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc je dirais que les écrans ils vont arriver, on va dire fin avril. Voilà, je préfère être tranquille. Pour ce qui est des deux produits Cthulhu, les deux premiers, parce que je vous ai pas parlé du serpent à deux têtes, parce que lui va arriver après. Le premier qui sortira, pour le produit Cthulhu, eux, ça arrivera, comme je disais qu'ils étaient sur le stand, mais que je déborde sur ta question. Je sais, j'ai bien noté, je suis désolé. Le premier qui sortira, ça sera Farce Macabre, que les gens ont eu l'occasion de pouvoir feuilleter sur le stand. Je pense, en toute logique, qu'il sortira en juin. Et le deuxième, ça sera Abomination de Petersen, soit je pense en juillet, soit ça sera repoussé à septembre, je ne sais pas en fonction. Mais en tout cas, c'est les produits qui arrivent là. Et après, il y aura le serpent à deux têtes. Et le manuel du gardien qui est réimprimé, et la boîte d'initiation qui est aussi en cours de réimpression. Voilà. Et en projet, est-ce qu'il y a tout ce qui est les derniers projets sortis chez Chaosium? Donc moi je pense surtout à Children of Fear et aux rééditions de aussi, et l'Orient Express qui est justement en lien avec Reign of Terror. Alors tout ce qui est dans les tuyaux, pour vous annoncer les dates ça va être plus compliqué, mais on a dans les tuyaux Orient Express, Les Enfants de la Peur, Les Demeures de l'Épouvante, qui ne s'appellera pas Les Demeures de l'Épouvante volume 1, mais qui s'appellera Les Demeures de l'Épouvante, avec un sous-titre. Qu'est-ce que j'oublie? Et oui, le recueil des conseils pour OMJ, bien sûr. Et après, derrière, d'autres produits qui sont prévus aussi après derrière, mais qui sont, voilà. Mais tout ça, c'est dans les tuyaux. On est, pour être tout à fait transparent avec vous, en effet, Orient Express, c'est un produit auquel on tient énormément, sur lesquels on est en train de faire un gros travail pour pouvoir avoir une belle édition. Mais c'est un produit qui sortira d'abord en Espagne, en espagnol, avant de sortir en français. Voilà. Mais je pense que là, on parle de 2024. Oui, non, mais clairement. Je préfère être honnête avec vous. Non, mais déjà, savoir que c'est dans les tuyaux, je pense que ça va faire plaisir à des gens. D'autant que la dernière édition a quand même été pas mal révisée par rapport à ce monstre quasi injouable qui était les éditions précédentes. J'en profite, tu poses pas la question mais je le dis à l'avance, si vous allez me poser la question sur les masses de l'Nyarlathotep, voilà, mais je me doute qu'à un moment quelqu'un va se dire mais pourquoi ils le font pas? C'est pas dans les tuyaux, parce que les gens en ont acheté 2, 3, 4 versions. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est ça. J'estimerais que si on l'a republié aujourd'hui, et quand je dis je parle du studio et notamment de Croc aussi, on estime que les masses de Nyarlathotep, c'est pas le moment de la ressortir. Non, c'est trop tôt. Voilà. Trop tôt. Et je sais bien que les gens aimeraient bien l'avoir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire découvrir d'autres choses comme en l'occurrence Orient Express? Donc on va focaliser nos efforts sur des produits qui, sans détour l'a fait par le passé. On va pas, je ne vais pas vous refaire un Montagne halluciné maintenant et un Masse de Nyarlathotep maintenant, ça n'a pas de sens pour moi. Surtout, c'est des produits qui sont... Enfin, en tout cas, moi, ça sort un petit peu du cadre, mais je trouve que c'est des produits qui sont difficilement jouables aujourd'hui. On les achète pour les lire et les avoir dans sa bibliothèque, mais les jouer, c'est... Je sais pas, les masques, je les ai finis il n'y a pas longtemps. Et bah c'est quand même une tannée.
Disons que les masques, si tu veux, c'est qu'il y a surtout le nouveau chapitre du Pérou. Oui. C'est surtout ça C'est qui surtout fait qu'il y ça a des qui gens fait qui que, l'attendent. oui. D'accord. Je sais bien. Et que l'édition a été révisée et que c'est vraiment une très bonne édition. Mais oui, plus tard. Il y a tellement d'autres choses à sortir. Exactement. Gamme, en Et plus. puis Chaosium a des projets, il y a des nouveaux produits qui sont prévus. Donc voilà. Région de Cthulhu. Oui, bon après, il y a plein de choses qui sont prévues. River of London, voilà. Pendragon. Voilà, tout ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de Il a choses. souri à Pendragon. Je dis ça, je dis rien. Donc l'anneau unique, tu disais l'écran donc. L'écran d'ici d'abord, l'écran. fin- Non, l'écran d'ici fin avril. Fin avril, Parce d'accord. que là, on a les échantillons qui sont là. C'est voilà, les ruines du royaume perdu. On n'est pas encore en impression, mais la traduction, tout ça, on est en phase de finalisation. Donc, à mon avis, Rentrée. plutôt, on va Fin dire, d'année. plutôt pour Noël. Ouais. Je préfère être. Mais Ouais. évidemment que j'aimerais bien qu'il soit là en septembre. Ouais. Mais on verra. Disons plutôt pour Noël. Ça me paraît plus raisonnable. Et puis après, on attend les sorties suédoises pour la suite, Ouais. sachant que Il y a- j'imagine, ça me paraît très logique que Ruines du royaume perdu, il y a un recueil des scénarios qui l'accompagne à un moment ou à un autre. Puis Amoria qui était annoncé. Voilà. Les deux sont prévus de toute façon. Voilà. donc, Non, tout à fait. Oui, voilà, il y a des Mais petites donc choses à on sortir. suivra, c'est une gamme qu'on aime beaucoup. Bon, c'est pas comme si on s'était pas déjà investi dessus avant. Non. Hein. Voilà, donc on va poursuivre les choses, on va essayer de les traduire au plus vite et les avoir au plus vite en français. Après, on peut pas aller Bah plus non. vite que la livraison des fichiers et l'impression et tout ça. Ah, puis enfin, voilà, c'est normal, il y a du taf dessus, c'est normal qu'il soit fait et que vous preniez le temps de bien le faire aussi, ce qui est le plus logique. Typiquement aussi, après en fonction des reprints, là typiquement la boîte d'initiation et le livre de base ont été épuisés très vite. Ça a été une ruée dessus vraiment. Bah, si, Donc là, les boîtes et les livres de base sont de retour. Donc derrière, on va avoir l'écran. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un véritable engouement sur le jeu. Je suis content parce que l'engouement n'était pas le même sur la première édition. Je trouve que c'est un jeu qui a été... il y a énormément de matière, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire découvrir énormément de choses. Et la boîte d'initiation, quoi. J'ai du mal avec le terme d'initiation. La boîte de découverte, elle est vraiment super bien faite. Je trouve que c'est un bonheur à faire jouer. Oui, elle est vraiment géniale à faire jouer et pour une fois, et c'est peut-être ce qui manquait sur la V1, on joue à la comté, Voilà. on joue des hobbits et ça fait plaisir parce qu'on retrouve, enfin moi j'aime beaucoup Bilbo, le texte de Bilbo. Et en fait, là, j'ai l'impression de jouer à Bilbo et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Le côté conte est vraiment présent. Et le côté aussi de la découverte, Ouais. exactement, mais aussi la découverte donc de la menace qui est pas... On n'est pas en train de faire des sauveurs du monde. Donc pour la découverte, c'est très bien avec des enfants, avec des adultes, d'arriver, de commencer vraiment dans un univers où on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas vraiment confronté à une vraie menace, là tout de suite maintenant. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Un des ennemis, c'est une chouette. Bon, spoiler alert. Je peux pas valider ce que C'est tu pas- dis. Je trouve ça quand même assez injuste ce que Ouais, tu ça, dis. je- Donc je pense que tu te flagelleras ce soir. Un des antagonistes. Je pense qu'on va couper cette personne au montage. Ah ouais, d'ici bon, là, on voilà, va lui là. garder quand même sa tête. Je sais pas. Ah. On verra. Un autre dossier qui est brûlant pour certains ou peut-être froid pour d'autres, c'est Star Wars. Alors, Star Wars. Donc comme je disais, la transition et le fait qu'on ait récupéré notamment Star Wars qui venait de chez FFG, on faisait déjà les localisations, on faisait déjà la traduction en français, mais on n'était pas éditeur de Star Wars. Donc on a... Tout qui est en stand-by depuis 5 ans. hein. Exactement. Donc tout est en stand-by. Non, je vous rassure. Star Wars n'est pas mort chez Edge, au contraire, mais on va procéder par ordre en fait. Là aujourd'hui, on commence par les reprints. En anglais, en français, les reprints en anglais sont arrivés, Oui. ils ont commencé à sortir au mois de décembre aux US pour les livres de base, pour les suppléments. Donc ça s'échelonne. On va faire de la même façon, sauf que là en fait on est en train de relancer les reprints des boîtes d'initiation. Donc boîte d'initiation donc Confins de l'Empire, boîte d'initiation de Force et Destinée. Après derrière c'est évidemment les dés, parce que ça les dés c'est un sujet qui était assez brûlant. J'ai vu qu'il y a l'ère de la rébellion aussi en boîte d'initiation, a priori. Pas tout de suite. Ouais. Ça, on va parler des nouveautés après, s'il te plaît. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc d'abord les boîtes d'initiation, ensuite les livres de base, ensuite les écrans, les suppléments. Et après, on va être le moment des nouveautés. Donc en effet, moi je tenais absolument à ce qu'on sorte la boîte d'initiation de l'ère de la rébellion. Donc elle est en cours et elle va être... Dès qu'on pourra lancer des nouveautés, lancer des nouveautés. Et ensuite, eh bien, on va relancer des choses comme, je sais pas, au hasard, des suppléments qui sont attendus.
je sais pas, un truc de Datomir, je sais plus trop quoi, un truc de désintégration, des choses comme ça. L'aube de la rébellion. Voilà, l'aube de la rébellion aussi dans les suppléments de contexte, des choses comme ça. Ça va arriver après. Mais on va procéder par ordre. Il faut vraiment que vous soyez conscient que entre le passage qui arrive des produits chez nous, le fait qu'on a des temps d'approval chez Lucas qui sont très longs, c'est pas un reproche, c'est une réalité. Je pense que dans les différentes licences qui existent dans le monde, les process Disney sont ceux qui sont les plus longs. À juste titre, ils veulent protéger leurs IP, ils ont raison, on ne peut pas faire n'importe quoi dessus. Et donc forcément, ça prend du temps. Donc voilà, donc non, on ne vous a pas oublié, non, Star Wars, moi personnellement c'est un jeu que j'adore, que j'ai maîtrisé pendant très longtemps et que je maîtrise toujours, mais j'ai bien envie qu'on continue cette aventure et l'aventure va continuer chez Edge, chez Asmodée évidemment parce qu'il y a plein de jeux aussi autour, et là il y a Shatterpoint qui va sortir en figue, voilà, c'est... Voilà. Non, on vous a pas oublié. Du coup, est-ce que ça donne pas des envies de faire le jeu de rôle de Marvel Universe? Ah. Maintenant qu'on en est dans les approvols. Alors, le jeu de Marvel Universe, il est sorti en bêta. Dans un premier temps, alors c'est moi, Mickaël, qui répond, pas Edge. Je l'ai trouvé un peu trop compliqué. Dans un premier réflexe que j'ai eu. Le bloc stat faisait peur. Hein. Voilà. Et donc, j'attends de voir la version définitive, réellement. Je pense que Matt Forbeck, bon, après tout le monde connaît Matt parce qu'il a travaillé sur énormément de choses et on parle de Super Hero, Brave New World, c'était un jeu de rôle qu'il avait sorti chez Pinnacle il y a longtemps, qui était un chouette jeu, vraiment. Mais moi j'attends quelque chose de plus accessible en fait sur un jeu de super-héros parce que pour moi par définition Marvel c'est vraiment le tout public quoi. Bah oui, c'est le but. Hein. C'est ça qui moi m'a étonné quand ils ont montré ce qu'ils avaient fait avec Marvel Super Hero. Les stats c'était quelque chose pour des joueurs accomplis et pas, on se rapproche plus d'un Pathfinder que d'un Chroniques oubliées si on veut faire une allégorie. Quoi. Bon après moi je te ferai l'allégorie en disant de l'anneau unique par rapport à du... Oui, forcément, désolé. V1, voilà. V2. V2. Mais bref. Moi c'est vrai que j'avais, avant de parler de Légende des 5 Anneaux, qui lui par contre pour le coup a quand même des sorties un poil plus régulières on va dire, mais c'est sur cette partie les PDF, puisque généralement il y a des codes dans les bouquins etc. Donc déjà pour savoir si le prochain reprint de l'anneau unique, il y aura le PDF. Les codes PDF sont dedans, le livre de base là, on en a 300 qui sont arrivés, des livres de base qui sont arrivés directement chez l'imprimeur pour être là à Cannes. Il y a des codes PDF dedans, c'était vraiment un crève-cœur pour nous parce qu'on voulait vraiment que le produit soit là mais on n'avait pas le choix. Donc là sur le reprint il y a les codes PDF à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'anticipe ta question que tu n'as pas posée. Dans les boîtes d'initiation, ça a toujours été la position qu'on a eue chez Edge avant que j'arrive. Les boîtes d'initiation, pour nous, c'est pas des choses sur lesquelles on met des codes de PDF parce que pour nous, c'est vraiment des produits qui sont faits pour la découverte. Et après, derrière, l'utilisation qu'on a à Inatal en tant que MJ, c'est là où vraiment on a besoin d'avoir des PDF sur des livres, je dirais hardcore gamer, parce que du livre de base, de l'écran, des suppléments, etc. Alors c'était pas celle-là en fait. Non mais tu vois, donc je suis mauvais. Je suis désolé, je suis mauvais. Mauvaise langue et mauvais. Non, moi je voulais rebondir justement sur la pratique du jeu de rôle en ligne, avec les tokens, etc. qu'on retrouve sur les tables de jeux virtuels. Voilà. Donc comment vous allez vous positionner là-dessus vous? Alors pour l'instant, je te dirais que pourtant, Roll20, je joue sur Roll20 depuis les origines de Roll20, donc les VTT, c'est un sujet qui me parle vraiment, que ce soit après des Let's Roll, des Foundry, des ce qu'on veut, des Astra et autres. Pour l'instant, on ne s'est pas penché dessus, pour être très honnête avec vous, parce que ma priorité, c'est d'abord qu'on sort des produits en boutique. Je sais bien, pour vous dire, quand je suis un fan de Star Wars de la première heure, au début c'était vraiment compliqué, donc j'ai un compte payant Roll20 depuis longtemps parce qu'il fallait avoir les API pour pouvoir jouer avec les dés spéciaux. Et voilà, donc j'utilise depuis très longtemps. Après c'est voir, je pense que l'actualité de Donjon, je parle pas de l'OGL, je parle de l'actualité de Donjon et des sorties futures, vont peut-être faire qu'il va y avoir du mouvement sur les tables virtuelles parce que si, comme certains le craignent, Donjon se retire de toutes les tables virtuelles avec OneDD, OneD&D après derrière. Je pense qu'il risque d'y avoir. Mais aujourd'hui, moi, ma priorité de studio, c'est d'abord les bouquins, les PDF qui vont avec. Mais les outils de VTT, pour l'instant, on n'en est pas encore là, malheureusement.
Midnight, quelles sont les prochaines sorties? Une petite campagne d'introduction à venir, je crois. Alors, Crown of Shadow, qui est prévu, qui est pas fini. C'est un produit sur lequel on a retravaillé un certain nombre de fois. Voilà. Midnight, donc ça va sortir d'abord en anglais. Voilà. Donc pour l'instant, du coup, vous parlez de Midnight en français en dehors du livre de base et de l'écran en 2023, ça sert à rien de vous en parler parce que là on va d'abord, faut déjà qu'on le sorte en anglais, tout simplement. Pour ceux qui ont la chance, les rares d'entre vous à aller à la Gen Con, il y a un scénario exclusif à la Gen Con, voilà, qui sera présent, qui sera joué sur place et comme d'autres scénarios exclusifs d'ailleurs. Ok. On a quoi? Il nous reste L5A, les deux versions. Non, j'ai une autre petite question après. Alors, Rokugan, il y a deux gammes qui existent. On va dire qu'il y a la gamme que je baptiserais de passionné, qui est la gamme Legend of Livre des 5 Anneaux 5e édition, qui est un jeu avec les dés funky, avec les dés particuliers, qui est une gamme pour lequel il y a déjà beaucoup de suppléments, mais il y a 2 suppléments qui sont attendus depuis quasiment 1 an maintenant, qui sont Chant de la Victoire et Royaume Céleste. Donc c'est des produits qui vont être imprimés, ils sont finis, ils vont être imprimés. Les sorties, j'aurais tendance à vous dire que voilà, d'ici à la fin de l'année. On ne va pas les sortir les deux en même temps, on va les sortir l'un après l'autre. En toute logique, ça sera d'abord Chant de la Victoire, les Lions, et ensuite Royaume Céleste pour les Phénix. Et derrière, en anglais, on a sorti Rift of the Wild, le supplément sur les dragons en mois de septembre, donc ça sera le suivant après derrière. On a aussi qui vont sortir, on est en création là de Children of the Five Winds, qui est le supplément sur les licornes, et derrière il y a End of Secrets qui sera le supplément sur les scorpions. Donc le but du jeu, c'est vraiment des produits qui arriveront et qui ensuite arriveront en français, mais voilà. Et du coup, donc les petits scénarios, les 32 pages là, c'est que PDF maintenant. Alors oui, pour l'instant, parce que c'est ce sur quoi je préfère qu'on se concentre sur les suppléments, parce que c'est une gamme qui a déjà un certain âge. Forcément, une gamme, quand elle arrive avec autant de suppléments, les ventes diminuent, c'est une logique. Un supplément, un scénario pur, vous allez vendre qu'au MJ, vous n'allez pas le vendre à tous les joueurs. Donc forcément, la difficulté, c'est avoir une adéquation entre le coût de développement et le coût d'impression qui va avec, et les ventes. Donc ça, voilà, le retour sur investissement, forcément. Donc j'ai préféré par sécurité dire on bascule en PDF sur les scénarios. Il n'empêche qu'il y a des scénarios qui sont prévus pour chacun d'entre eux, donc voilà. On les sortira en français aussi évidemment. Là où je me posais la question, parce qu'il y a des gens qui hurlaient en disant ouais mais nous on voudrait au moins les cartes. C'est un sujet sur lequel on réfléchit, de voir comment on pourrait le faire d'une autre façon, je ne sais pas encore. J'ai pas la réponse, mais on verra. Avec les cartes parce qu'il y a de très belles cartes. Ouais. Ça c'est pour le livre des 5 Anneaux. Aventura Rokugan sinon, là de ce côté-là, c'est sorti en avant-première ici à Cannes, donc le livre de base. Donc là c'est une approche que je dirais qui est plus ouverte à l'initiation, parce que dans le principe c'est du DD5. Donc c'est plutôt pour moi un versant, c'est une autre façon d'aborder L5R avec un côté plus héroïque et vraiment plus facile d'accès en termes de règles. Donc plus, je dirais, universel. Et là donc on sort le livre de base qui est là, qui va être en boutique la semaine prochaine. Et d'ici donc à la fin du mois d'avril on aura l'écran. Et ensuite on devait... L'OGL nous a fait retarder la sortie de Tomb of Yushiban qui doit sortir en anglais, qui devait sortir la Gen Con, qui va plutôt sortir, voilà, qui va sortir un petit peu plus tard. Je serais tenté de dire à la rentrée, voilà. Entre la rentrée et Noël, ça va sortir, et derrière on le traduira évidemment en français, mais là on parle de 2024 forcément pour Tomb of Yushiban. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Ouais. Et au hasard, un Free RPG Day exclusif sur Adventure and Rokugan, une aventure exclusive qui sortira parce qu'on revient chez Free RPG Day. Donc là on fait un aventure à Rokugan cette année. C'est cool parce que en France c'est rare le Free RPG Day, il y a peu d'éditeurs qui ont participé ces dernières années. J'avais Genesis rapidement. Ouais, Genesis on a sorti donc le livre de base et Terinote. Là actuellement quand on fait les reprints des boîtes d'initiation de Star Wars, les dés vont suivre aussi. Mais bon, ça nous amène à plutôt rentrée Noël, c'est ce qui est loin, j'en suis bien conscient. Là on a sorti en anglais, on le montre sur le stand, Embers of the Imperium, qui est un supplément Twilight Imperium de background, qui développe énormément de choses que évidemment personne n'a jamais vu avant sur Twilight Imperium. C'était un gros travail de création. On rappelle que Twilight Imperium est un tout petit jeu de société qui essaye de percer timidement pour des petites parties de 7 à 8 heures entre amis.
Oui, après il y a Twilight Inscription qui est aussi sorti il y a quelques temps et qui a des parties plus courtes et sur une autre approche qui est super intéressant aussi. Mais Twilight Imperium, c'est quand même un jeu qui est à la base pour le jeu de rôle plutôt centralisé sur le côté américain. Donc c'est vrai que Twilight, il a été pensé pour les US avant toute chose. Le sortir en français, je pense que les efforts de Edge, elles doivent plutôt être sur Star Wars dans un premier temps, avant d'envisager un Twilight Imperium en France. En plus, c'est pas une licence qui a vraiment énormément percé en France. Exactement. Donc, clairement. J'avais une dernière question, puisque chez Edge, on avait aussi l'habitude d'avoir des jeux un peu plus... alors, je sais pas si modeste c'est le mot, mais plus confidentiel. Ouais. À l'époque, je me souviens, il y avait eu Fiasco, il y avait eu Monster Heart, il y avait eu... comment il s'appelle il y a eu Night Witches. Night Witches, voilà, exactement. Tout à fait. Tous ces jeux-là, toutes ces gammes-là, est-ce qu'on va en retrouver d'autres ou est-ce qu'on va... Alors, ma volonté, c'est pas que de faire du mainstream, évidemment, de pouvoir avoir des petits jeux comme ça qui sont des coups de cœur, évidemment. Après, le faire maintenant, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Vraiment, il faut que vous soyez conscient, comme je le disais, que l'idée c'est une année de transition parce que globalement on est en train de refonder le studio et trouver vraiment nos marques pour faire les choses de la bonne façon et de répondre aussi aux attentes de tout le monde, bien sûr, mais aussi aux attentes que nous on a en éditorial et des choses qu'on a envie, vers lesquelles on a envie d'aller. Donc je te dis, je peux pas te répondre non. C'est pas possible que je te réponde non. Mais te répondre quoi? Je peux pas te répondre à ce stade-là, c'est pas possible. Très bien. Moi, ça, la réponse me va. Déjà, on redémarre les gammes et puis. Voilà, c'est ça. Soit on jettera des cailloux, soit des pétales de rose. Voilà, mais vous allez certainement jeter des cailloux, mais les jeter à moi, mais pas à Seb, parce que vous n'avez pas de communication et vous vous êtes prévenu un peu tard, juste de quelques semaines avant la sortie, parce que ça sera de ma faute. Voilà. Déjà, il y a un site depuis quelques semaines. Non, il est sorti fin octobre ou début novembre. Le site en français, en espagnol, on a déjà le site américain. Il est encore perfectible, on est bien d'accord. Il n'y a pas encore tout ce que je voudrais dessus. Mais malheureusement, on n'est pas un studio avec une armée de Mexicains. Ne prenez pas ça comme un terme péjoratif de ma part. Mais voilà, on ne peut pas être au four et au moulin tout le temps, c'est pas possible. Donc le site web, il est là, c'est cool. On verra comment on pourra le développer. Et tu vois, de la même façon que vous me posez la question sur les VTT, pas la charrue avant les bœufs. Yep, pas de souci. Et écoute, Michael, merci beaucoup. Merci de ton temps. On a appris plein de plaisir. choses. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du mouvement chez Edge parce que certaines personnes pensaient que c'était un peu endormi, voire. C'est un peu comme Toulouse. C'est ça, voilà. Jamais il est mort. Non, là on est plutôt en train d'être en mode Hobbit et puis on est en train de se diriger vers chez Elrond et puis après on va commencer à lancer les trucs, tu vois. On est progressif. Et puis surtout, tu vois, entre Stéphane, Croc et moi, on est bien des Hobbits, nous. Carrément. Ça marche. Allez, à bientôt. On ira trinquer. Ouais, ça marche. À une prochaine, Merci, ciao. Merci à toi.